tourne dans l'eau. Plus l'œuf est droit, plus il est vieux. Désormais, vous confondrez plus un œuf vieux et un nouveau. Et vous cuisinerez toujours avec des produits frais. Voici un nouveau moyen de peler rapidement un œuf dur. Cassez la coquille aux deux extrémités opposées et faites rouler un peu l'œuf sur une surface dure. La coquille s'enlève en quelques coups de main. Si vous avez l'intention de couper l'œuf en tranches pour une salade, il suffit de le couper en deux avec un couteau et de ramasser l'œuf avec une cuillère en quelques secondes et c'est bon. Nous avons besoin d'une grosse rondelle d'oignon et d'une rondelle de poivron. Mettez-les dans une poêle et versez un œuf au centre de chaque petit anneau qu'on vient de découper. Comme vous pouvez le voir, les œufs ne s'étalent pas et prennent la forme des légumes. Faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et servir avec un petit peu de verdure. C'est un petit déjeuner très beau et très savoureux. Mais cette astuce n'est pas seulement valable pour les légumes, il suffit de retirer la mie d'un morceau de pain, de faire fondre le beurre dans une poêle, d'y déposer le pain et de verser l'œuf au centre. Dès que l'œuf est pris d'un côté, il suffit de retourner le toast à l'œuf, il ne faut que quelques minutes pour préparer ce petit déjeuner inhabituel. C'est quand même ça a l'air délicieux. De plus, le jaune d'œuf reste liquide, comme j'adore. Maintenant, nous allons séparer les blancs d'œufs des jaunes. On ajoute une pincée de sel et battez-les au batteur pour qu'ils prennent un peu plus d'épaisseur. Mettez la moitié de cette mousse molle dans la poêle. Maintenant, mettez votre jaune d'œuf et rajoutez un petit peu de blanc à neige. Faites frire d'un côté et puis retournez. 2 minutes dans la poêle et notre œuf incroyablement mou et moelleux est prêt. Écoutez, j'en ai fait un petit hamburger et voici à quoi il ressemble. Pas mal quand même, non? Pour cette astuce suivante, coupons une saucisse ordinaire en 2 moitiés. Ensuite, nous ferons des petites incisions peu profondes tout le long de la saucisse. Nous en ferons un anneau et nous fixerons les extrémités avec un cure-dent pour plus de sécurité. Placez nos anneaux dans une poêle et au centre, bien sûr, un œuf. Regardez comme c'est beau. Ce n'est pas seulement un petit déjeuner original, c'est une véritable composition florale. Et si le matin, vous n'avez absolument pas le temps de préparer quelque chose, les œufs brouillés dans un verre viendront à votre rescousse. Cassez un œuf dans un verre, ajoutez du lait et battez-le avec une fourchette. Mettez le verre en micro-ondes et allumez-le à puissance maximale pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Et voilà, une omelette délicieuse, facile et surtout rapide à préparer. À propos, vous voulez également cuire un œuf poché au micro-ondes? Cassez l'œuf dans un verre et versez un petit peu d'eau dessus. Couvrez le verre avec une soucoupe pour que l'eau ne s'évapore pas du verre. Quelques minutes et l'œuf est cuit au degré souhaité. Mais le jaune, vous allez voir, sera encore liquide. Tadam! Magnifique, non? Essayons quelque chose d'un peu plus intéressant. Râpez du chou rouge. Au mixeur, c'est bon. Maintenant, séparez le blanc de l'œuf du jaune. Ajoutez du jus de chou. Remuez un petit peu et ajoutez un petit peu de jus de citron pour changer la teinture de notre petit mets. Versez ensuite la substance obtenue dans une casserole et lorsqu'elle a pris, y versez un autre blanc d'œuf. Nous plaçons les jaunes d'œufs sur le dessus de la façon à ce que ce tout ressemble à un symbole yin-yang. Nous obtenons ainsi un petit déjeuner vraiment équilibré, hors du commun, sain et surtout délicieux. Il nous faut maintenant un œuf dur. Il doit être encore chaud. Nous allons le mettre dans un moule que nous avons fabriqué avec un morceau de carton et des élastiques. Nous plaçons un bâton en bois sur le dessus et nous fixons son autre extrémité avec des élastiques. De cette façon, nous laissons l'œuf refroidir afin qu'il puisse garder la forme du bâton de bois. Au premier coup d'œil, on dirait un œuf cabossé. Mais vous allez voir quand il est ouvert. Des cœurs d'œufs de... Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux. Posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là! Et pourquoi pas 5 maintenant?
Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras, bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant. Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kilos. Attention. 19 kilos. Mais voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kilos.
Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas?